Bienvenue à ce webinaire Designer le futur avec Créo, l'évolution 5 de ProEngineer, au cours duquel nous allons parler de l'évolution de ProEngineer et de ce qu'il est devenu aujourd'hui. Donc, je m'appelle Thierry Simon, je suis chez PTC depuis 1994 et j'ai bien connu la période ProEngineer. Je l'ai connu en version 9 en tant que client et en version 13 en rentrant chez PTC. Donc, je suis aujourd'hui toujours chez PTC, spécialisé sur les outils de conception et de simulation. Bien, dans un premier temps, je vous propose de parler un petit peu d'historique. Donc, on va aller parler assez rapidement d'historique et notamment expliquer comment ProEngineer est devenu Créo paramétrique. Ensuite, on parlera de Créo en général et on verra que justement, ce n'est pas que le successeur de ProEngineer, mais bien plus. Et ensuite, on fera un focus sur Créo paramétrique, en particulier sur son interface utilisateur. Et pour terminer, on abordera un certain nombre de points forts de Créo paramétrique 5.0. Donc un peu d'historique tout d'abord. Donc tout commence par la création de PTC en 1985 par Samuel Geisberg, qui invente en fait tout simplement la CAO paramétrique avec la première version de ProEngineer. Donc ProEngineer, c'est un modeleur volumique et paramétrique qui permet de modéliser des objets en utilisant des fonctions mécaniques, ce qui est vraiment révolutionnaire à l'époque et sans équivalent. Donc le premier client de PTC est John Deere en 1988. Ensuite, s'enchaîne une deuxième période de 88 à 97, donc là ça va très très vite. Donc le logiciel PTC de ProEngineer inonde le marché en fait de la CFAO mécanique. ProEngineer est élu technologie de l'année en 92. Caterpillar devient le plus gros utilisateur de ProEngineer au monde avec près de 6000 postes. En 95, PTC fait l'acquisition de Rasna avec sa solution ProMechanica. En 96, ProEngineer sort sous Windows, première version sous Windows en 96, et PTC est élu dans la même année numéro 1 mondial des fournisseurs de solutions de CFAO. Donc après moins de 8 ans d'existence. Bon, ce qu'il faut noter aussi de cette période, c'est l'acquisition de la société Computer Vision en 97, qui permet à PTC d'acquérir notamment une solution de PLM très innovante qui s'appelle Windshield et qui a donné naissance plus tard à PDM-Link. Donc la période suivante, sous la présidence de Dick Harrison, donc 98-2010, donc les versions s'enchaînent, hein, 2000i, 2000i carré, 2001, Wildfire 1 à 5, qui vont enrichir le soft fonctionnellement et améliorer l'interface utilisateur. Mais je dirais ce qu'il faut surtout retenir de cette période, c'est que PTC fait deux acquisitions essentielles pour le futur de ProEngineer. Tout d'abord, l'acquisition de Matsoft en 2006 avec son logiciel MatCAD, qui va permettre aux concepteurs d'effectuer des calculs complexes à l'aide de MatCAD tout en restant dans ProEngineer. Et la deuxième acquisition, qui est peut-être encore pour moi la plus importante, c'est celle de Cocreate en 2007. Donc c'est vraiment un tournant dans l'histoire de PTC qui, quelques années plus tard, intégrera notamment dans Créo paramétrique, qui sera le successeur de ProEngineer, des fonctions de modélisation directe en s'appuyant sur la technologie de Cocreate, qui était leader mondial de cette technique de modélisation avec son logiciel Cocreate Modeling à l'époque. Donc là, on en arrive en 2010, et là, en 2010, eh bien, c'est sous la présidence, enfin, quelques temps après le début de l'arrivée de Jim Appelmans à la tête de PTC, c'est le lancement de Créo. Donc le lancement de Créo se fait au cours d'un show à l'américaine à Boston, où Jim Appelmans va présenter la stratégie de PTC en termes de CAO. Donc ce sera le 22 novembre 2010. Donc quelle est cette stratégie? Qu'est-ce qu'il y a derrière le nom de Créo exactement? En fait, Créo, c'est un ensemble d'applications indépendantes. Créo paramétrique, Créo Simulate, Créo Direct, Créo Layout, Créo Option Modeler. Il y en a encore bien d'autres. La particularité de ces apps, c'est qu'elles vont permettre de répondre vraiment très efficacement aux besoins des industriels en termes de développement produit. Donc, et cela du concept, vraiment de l'étude conceptuelle au design, en passant par la simulation et aussi la gestion des configurations. Et tout ça, bien sûr, en facilitant la collaboration avec les fournisseurs et les sous-traitants, notamment, qui pourraient posséder des systèmes de CAO différents. Donc, qu'est-ce qui fait que cette solution est si efficace en termes de développement et pourquoi elle apporte autant de valeur à ses utilisateurs? Et bien, c'est parce qu'elle est basée sur 4 grands principes qui vont vraiment apporter une valeur importante et faire tomber certaines barrières qui existaient dans les processus de développement à l'époque et ouvrir de nouvelles perspectives. Donc ces 4 principes sont la notion de flexibilité. Donc on va voir dans quelques instants ce que ça signifie. La notion d'interopérabilité entre les différentes apps.